matin, l'invité de l'actu. 6h42 sur RMC et RMC Découverte. Hier, les photos de 2 policiers du commissariat d'Épinay-sur-Seine, qui ont été donc volées sur les réseaux sociaux, qui sont des photos personnelles, ont été placardées dans une cité de la ville, dans des halls d'immeubles. Bonjour Patrice Ribeiro. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers. Est-ce que les 2 policiers en question ont peur? Est-ce que vous leur avez parlé? Dans quel état d'esprit ils sont? Ce sont 2 collègues qui sont à la brigade de nuit d'Épinay. Donc c'est des gens qui ont pour mission de contrôler des quartiers qui sont pas simples, notamment la nuit, parce que vous avez une population qui est quand même plutôt particulière, surtout celle qui occupe les halls d'immeubles. C'est essentiellement... Ça veut dire quoi plutôt particulière? C'est essentiellement des gens qui vendent du stup. Je veux dire, c'est pas des gens qui révisent leurs devoirs pour aller à l'école dans ces heures-là. Donc effectivement, ils empêchent un business. Ils dérangent, ils contrôlent également tout ce qui est rassemblement, distanciation sociale. Donc effectivement, ils sont petit à petit très identifiables. Et puis ils ont été en plus rattrapés par les réseaux sociaux. Et ce qui a permis à ces gens-là de photocopier les photos et de les mettre un petit peu partout avec leur nom. Ce qui effectivement... Leur nom, leur photo, c'est une manière de dire on vous connaît, on sait qui vous êtes aussi dans notre viseur. C'est clairement un acte d'intimidation parce que vous pouvez très facilement porter atteinte à l'intégrité physique de nos collègues ou de leur famille. À partir du moment où très souvent vous n'habitez pas nécessairement sur place, mais vous n'habitez pas très loin. Donc vous multipliez les chances de vous faire identifier. Patrice Ribeiro, vous dites c'est clairement de l'intimidation. Je voudrais quand même que vous écoutiez la version de certains de ces jeunes habitants d'Épinay qui eux estiment que c'est peut-être un acte de rétorsion. Écoutez. Les policiers en question, ils sont montés chez une mère de famille ici. Il y avait ces 2 jeunes qui étaient dans le salon et ils sont amusés à les frapper, à les étrangler, à frapper la mère de famille, à frapper tout le monde. Nous, nos photos, les policiers les ont déjà. Ils prennent en photo nos cartes d'identité, ils nous mettent des amendes comme ça. Est-ce que c'est de l'intimidation ou est-ce que c'est de la vengeance? Non, c'est de l'intimidation, clairement. Quand vous écoutez ces gens-là qui sont toujours les mêmes, vous avez l'impression que ce sont les mascottes des tortionnaires et que les tortionnaires sont les policiers. Mais en fait, pour la plupart, ce sont des dealers. C'est ça surtout. Et ils veulent surtout pas que les policiers rentrent. Ils veulent surtout pas qu'ils rentrent chez eux et qu'ils les contrôlent. Mais est-ce qu'il y aura quand même une enquête sur ces éventuelles interpellations musclées la nuit dont parlent les jeunes? À partir du moment où vous avez une plainte, vous avez toujours une enquête. Cette enquête, elle est diligentée soit par l'inspection générale de la police nationale, si c'est uniquement à caractère administratif, soit sous l'égide ensuite d'un magistrat. À l'heure où on se parle, aucune plainte n'a été déposée. À l'heure où on se parle, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas d'enquête de l'IGPN. Non. En revanche, il y a une enquête évidemment sur ceux qui ont placardé ces images. Quand on entend, je reviens encore sur ce son, quand on entend ce jeune qui dit eux ils ont notre photo, donc il n'y a pas de raison que nous on n'ait pas la leur, on a l'impression qu'il y a un signe égal qui est en train de s'installer entre les policiers et les jeunes qu'ils veulent contrôler. Mais clairement pour ces quartiers-là, qui sont pour certains en voie de sécession, les policiers c'est une bande rivale. Ils ne respectent plus l'autorité. La seule autorité qu'on respecte dans ces quartiers-là, c'est le Qaïda ou les extrémistes religieux. Aujourd'hui, personne, quand on brûle des voitures, personne ne brûle la BM du dealer, parce que tout le monde la connaît, donc on a peur. Mais par contre, on n'a pas peur des flics. Vous associez les dealers et une forme de séparatisme, de sécession, comme vous dites? Là, on est plutôt... Les deux sont liés? Là, on est plutôt dans du sécessionnisme, c'est-à-dire que vous avez des quartiers qui vivent totalement de l'économie souterraine, du deal, et puis vous avez beaucoup de gens qui en vivent par capillarité, par ruissellement. Il va y avoir cette loi sécurité globale, elle a été définitivement adoptée hier à l'Assemblée. Est-ce que ça pourrait changer les choses? Je voudrais d'abord faire un point avec vous, Louis, sur le fameux article 24 qui concerne la question justement du visage et de la diffusion du visage des forces de l'ordre. Article qui, souvenez-vous, avait fait polémique l'hiver dernier. Il prévoyait de pénaliser la diffusion des images et des visages des forces de l'ordre, notamment sur les réseaux sociaux. Certains y avaient vu une entrave à la liberté d'informer et de filmer. Ce fameux article a été réécrit par les sénateurs. Il ne concerne plus le droit de la presse, mais il crée quand même un délit de provocation à l'identification. Donc diffuser le visage d'un officier avec une intention malveillante sera bel et bien répréhensible. Est-ce que cet article pourrait empêcher ce qui vient de se passer? Alors là, clairement, ça rentre dans le champ. Mais disons que c'est une base de poursuite pénale qui est fiable, puisque là, clairement, c'est pour porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers. Alors que là, vous savez pas très bien quel va être le statut juridique de cette interdiction, de ces ça va être compliqué. Il y a une enquête ouverte pour acte d'intimidation, mais ça va être compliqué, puis il va falloir retrouver les auteurs. Ils n'auront vraisemblablement pas laissé leurs petites empreintes digitales sur les photos. Patrice Ribeiro, une question encore sur ce que Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, déclarait hier dans le journal Le Monde. Il disait « Je constate que les peines prononcées en France sont de plus en plus lourdes depuis des années ». Est-ce que c'est ce que vous constatez ou est-ce que vous estimez que ça c'est des effets d'annonce ?
Alors, il y a un côté éolienne quand on C'est quoi un côté éolienne, Patrice Ribeiro? Il y a beaucoup de vent. Si vous voulez, nous, on a demandé, et normalement, on n'a pas de fin de non-recevoir, c'est-à-dire que normalement, le ministre de l'Intérieur va nous céder ça. On a demandé la création d'un observatoire de la réponse pénale. C'est-à-dire, les peines, lorsque vous avez un délinquant qui s'en prend à un policier, par exemple, la peine encourue, la peine réellement prononcée, et puis la peine réellement effectuée. Prononcer les peines, c'est pas compliqué. Vous avez plein de gens qui sont condamnés aujourd'hui à 1 an de prison ferme, 1 an et demi de prison ferme. Ils sortent libres du tribunal, ils vont chez un juge d'application des peines, qui les transforme, cette peine ferme en un TIG, par exemple, ou parfois une lettre d'excuse. Donc, tout ça n'a pas, c'est de la poudre aux yeux pour nos concitoyens. C'est pas les peines qui sont prononcées, c'est les peines qui sont effectuées. Étampes, Épinay, je pensais en vous voyant rentrer dans ce studio qu'en ce moment, tristement, régulièrement, je suis obligée de vous inviter à donner la parole, vous et à d'autres policiers. Parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Étampes, c'était il y a seulement 3 jours, et ce sont des policiers qui ont été pris à partie, pareil, la nuit, qui venaient récupérer une moto volée. Est-ce que c'est un effet de loupe, ou est-ce que véritablement les actes anti-policiers se multiplient? Non, ça va crescendo, ça a métastasé sur l'ensemble du territoire. Ça s'est aggravé avec le confinement. Clairement, il y a un sentiment d'appropriation territoriale. On est clairement, pour nous, considérés comme une bande ennemie. Et puis, encore une fois, tous ces quartiers sont en voie de sécession. On est les derniers à y pénétrer. Les derniers. Tous les autres acteurs publics ont totalement démissionné. Donc effectivement, à chaque fois qu'on y va, on peut dire c'est la faute des vilains policiers, mais à partir du moment où ils attaquent aussi des SAMU, ils attaquent des pompiers, clairement, il y a autre chose derrière. Il y a une chose que va également permettre cette loi de sécurité globale, c'est de permettre aux policiers municipaux de faire davantage de choses, de saisir des armes, de saisir de la drogue, éventuellement même de sanctionner des ventes à la sauvette. Est-ce que ça sera utile? Est-ce que ça va vraiment changer les choses pour vous, vous sauver un petit peu sur le terrain? Oui, ça va changer les choses parce qu'aujourd'hui, la véritable police de proximité, entre guillemets, qui est un mantra pour beaucoup de gens, mais la réalité, c'est ça. Ce sont les policiers municipaux. Les polices municipales, elles ont été professionnalisées, beaucoup. Aujourd'hui, c'est des gens à qui on peut faire confiance, qui savent bien travailler. Il y a un continuum de sécurité entre la police nationale, la gendarmerie, les policiers municipaux, qui font vraisemblablement plus de proximité, des missions que nous ne pouvons plus faire, et puis également la sécurité privée. Merci beaucoup Patrice Ribeiro d'être venu dans ce studio d'RMC. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers. 6h50 sur RMC.